Bonjour et bienvenue pour ce tirage spécial avec une carte au départ, c'est-à-dire là j'ai pris la carte de la nativité. Nativité, c'est les projets, c'est la nouveauté, c'est le soleil qui rentre, c'est la gestation, c'est aussi accepter la transformation. On a un ensemble de symboles dans cette carte. Et là on va faire un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins, avec la question, vais-je arriver à transformer les choses? Vais-je arriver à avoir de nouvelles choses qui se mettent en place? Est-ce que la nativité, cette carte, va venir à moi? Allez, c'est parti. On va voir Béline. Il y a un problème avec l'éclairage. Ok. On verra s'il y a d'autres messages qui viennent. Peut-être de la guidance. Voilà, peut-être de la canalisation. On verra ce qui va venir. Alors, Béline, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? De façon générale, pour ceux qui nous regardent, voilà. En dos de deck, j'ai la campagne, la santé, le soleil. Vous voyez, deux cartes lumineuses. Donc ça semble plutôt positif. Oui, nouveauté. On a la santé, la sérénité, donc quelque chose qui nous apaise. Donc il va y avoir du changement positif pour nous. Là, vous qui regardez cette vidéo, on est dans une démarche de prise de recul, de projets qui émergent. Et là, on est au niveau de la verdure. Chakra vert, le chakra du cœur, de l'ouverture de ce chakra-là, l'ouverture sur l'environnement. En tout cas, il y a une lumière qui se met en place, des choses vont s'éclairer. Oui, si votre question était par rapport à un projet, est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté? La question est, ou plutôt oui. Merveilleux, on a la carte du changement. Donc là, quelque chose qui était caché va se mettre en lumière, voyez, ici. J'ai de l'information que ça va être aussi par rapport à la nouvelle lune, par rapport au changement de cycle. On va passer dans un nouveau cycle, une nouvelle ère en tout cas. Et oui, il va y avoir des changements. J'entends que les événements actuels, ce qui se passe, on est déjà dans une nouvelle civilisation. Donc là, on passe vraiment en canalisation du coup. Et que des choses nouvelles vont s'éclairer. Ne soyez pas happés par les ondes négatives qui se passent. Faites du nettoyage, allez dans la nature, vous reconnectez un environnement sain et serein. Parce que ça va bouger. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. On a la grâce, protection. Voilà, il y en a vraiment des énergies là qui veulent parler. Je suis en canalisation. On a de la protection. J'ai des galactiques, une armée galactique qui protège. C'est pour ça, même si en ce moment, désolée, même si en ce moment, ouais, il se passe des choses. Donc, il y a la protection. Voilà, il y a vraiment besoin de se protéger, mais par des ondes positives. C'est-à-dire que vos pensées vont avoir une action sur votre comportement, ce qui se passe, et vous protéger, vous mettre dans cette bulle, dans une sphère de bien-être. Donc cette protection est là, elle arrive parce que ça va bousculer. Par rapport aux tempêtes, c'était une sorte d'alerte. Ok. Alors je vais mettre pause. Voilà, j'ai trouvé une autre lumière, une autre lampe. Parce que ma lampe m'a lâché. Donc, certainement par rapport à la lumière, est-ce que je voulais mettre en lumière? Donc je vous parlais des tornades qu'il y a eu. Les tornades étaient des sortes d'avertissements. Il y a aussi le réchauffement de la planète. Il se passe beaucoup de choses. Donc ces choses vont arriver. Soyons sereins, sereines, restons calmes. C'est des événements nouveaux effectivement. Mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique.
Vous pouvez aussi être déstabilisé parce qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se mettre en place. Donc là, il y a une belle protection qui se met. Hein. Ensuite, on a la sagesse. Par rapport à ce projet, c'est oui, il y a une prise de recul, il y a une confiance aussi, une sérénité. Il y a également ce projet, un couronnement de succès, une envie d'aller de l'avant, que ça soit positif. On arrive à prendre aussi de la hauteur sur ce projet-là. On arrive à bien organiser, des choses se matérialisent, mais de façon sereine et méthodique. Restons confiantes. Ensuite, on a l'action. Donc j'ai des transactions. J'ai également du pouvoir d'achat. C'est ça que j'ai. J'ai la famille. Et ensuite, j'ai l'intelligence. Donc vous allez être appuyé dans ce projet-là. Au départ, peut-être qu'il n'a pas été accepté par votre entourage, mais là, ça commence à agir. On voit que vous maîtrisez la situation, que votre sujet, vous le comprenez bien, et du coup, ça se met en place, l'énergie est positive, elle circule, matériellement, ça se concrétise, j'ai la signature de contrat, j'ai par exemple des prospects, si vous en avez, qui se mettent en place, qui viennent, j'ai également des signatures, hein, quelles qu'elles soient. D'un point de vue amour, il y a de l'intelligence du cœur. On va savoir s'écouter, savoir se comprendre. Savoir échanger également l'un avec l'autre. Hein. Il y a le côté familial, c'est côté couple aussi. Construction familiale, le relationnel intime. Vénus, hein, la carte du cœur. Et dans l'émotionnel, là on agit pour le bien, j'entends, commun de tous. Alors ce tirage, il va être aussi, là je trouve en canalisation, il y a des choses qui arrivent sur les égrégores généraux. Notre égrégore, on a besoin de communiquer des ondes positives, agréables, pour que on puisse se connecter à des égrégores de bien-être aussi. C'est-à-dire, plus on va monter en énergie positive, plus on va pouvoir diffuser tout ça de façon positive autour de nous. Donc là, il y a de la stabilité émotionnelle qui peut se mettre en place si nous-mêmes nous sommes ancrés, posés, tournés vers le cœur. Mais le cœur véritable, pas le cœur d'un point de vue intérêt ou choses comme ça. Savoir aussi recevoir et donner, un équilibre entre les deux. Ne pas trop donner à l'autre, mais également ne pas retenir tout le temps ou accepter de recevoir de l'amour. En tout cas, ça bouge par rapport à votre projet, c'est un grand oui. Ce qui peut vous aider, là-dedans, on va regarder ce qui peut vous aider, ce qui peut vous ralentir. Hein. Alors, ce qui peut vous aider par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai ? Là, je vais prendre mon oracle. Le temps. Ce changement a été mûri. Il a été bien pensé, réfléchi. Vous avez su prendre tous les paramètres, les difficultés, analyser la situation. Ça parle également dans le cœur, hein, ce que je suis en train de dire par rapport à une situation de couple. Hein, si c'est aussi un déménagement ou par rapport à ce que vous avez comme question, c'est-à-dire que vous avez laissé mûrir ce temps et ce temps vous a servi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus sûr, plus sereine par rapport à ça, plus serein. Vous avez construit les choses de façon méticuleuse. Et puis ce temps, vous l'avez laissé, vous en êtes imprégné pour grandir en fait. Voilà, pour faire grandir en vous des émotions, pour faire grandir des compétences. Si c'est par rapport à un déménagement, eh bien, vous avez méticuleusement choisi l'environnement, vous avez fait le pour et le contre par rapport peut-être au loyer. Voilà. Vous voyez, dans l'idée, c'est que ce temps vous a servi, en tout cas, vous sert encore aujourd'hui, même si ça ne se débloque pas tout de suite, c'est-à-dire même si ça a pris un petit peu plus de temps, c'est un temps positif pour construire. Et puis, vous avez pris de la hauteur. En tout cas, le pour, on vous dit, ça va arriver. Ne soyez pas trop pressés, ça arrive. Vous avez bien attendu, maintenant les choses se transforment. C'est que c'était le bon moment. Il y a des choses qui se signent, voyez. Là, c'est si on est sur quelque chose de très officiel, un déménagement, un achat,
un mariage, même si ça a pris du temps. Là, il y a une signature officielle, il y a des clés. Là, vous voyez, on est dans le mariage, on est dans le notaire. Donc ce temps-là, c'était pour que vous-même, vous puissiez à l'intérieur changer, que votre émotionnel change, que vous ayez dans une notion de progrès intérieur. Il y a des choses qui devaient être nettoyées de l'intérieur, hein, des situations devaient être euh, mises à plat pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Et on a la liberté et la victoire. On a l'envol, il y a aussi une belle protection. Là, il y a une notion de liberté, de sérénité. On est avec cet oiseau sur l'envol, sur la prise de hauteur et aussi sur le déménagement, sur les changements. Ça peut être le voyage en fait. Voilà, on est sur le voyage et sur le mouvement. Il y a des choses qui se mettent en mouvement maintenant pour vous. Par rapport à votre question, il pourrait y avoir justement vraiment quelque chose de physique qui se met en place. Peut-être que vous pourriez déménager, changer de ville, changer de travail avec votre partenaire de vie. Vous pourriez là décider, si vous n'êtes pas marié, de vous marier, voyez, ou de changer, de faire un enfant. Voilà, il y a en tout cas du mouvement, mais du mouvement dans la progression par rapport à ce projet-là. Un projet de vie, on dirait. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui là va se matérialiser. Qu'est-ce qui peut un peu vous desservir dans ça? Vous ralentir. J'ai pris trop de cartes. Qu'est-ce qui peut vous desservir? La colère. Ah, peut-être qu'une colère n'a pas été assez exprimée. Donc attention à cette colère, peut-être il faut l'évacuer de votre côté, vous faire aider, accompagner, la sortir. Alors comme là, il y a une belle énergie positive de changement, cette colère, elle est là, elle va vous parler. Peut-être à des moments, si vous êtes pris d'une émotion très forte, c'est d'aller l'écouter. Être à l'écoute de cette colère, de choses qui n'ont pas été évacuées, sorties de vous, et aller la transformer. Parce qu'elle pourrait revenir à un moment donné. Hein. Donc vous pouvez aller voir quelqu'un pour la faire évacuer, un thérapeute, ou même aller dans cette nature et puis crier cette colère que vous avez. Parce que ça peut être des choses qui vont ressurgir à un moment donné pour vous ramener en arrière, vous ralentir. Ensuite, on a quoi? Ah, l'indécision, la direction. Pour pouvoir aller à un endroit précis, pour ce projet-là, il faut que vous soyez OK également vous-même avec la propre direction, un message. Vous voyez, là on a, c'est le choix, c'est la direction, le choix. Si vous êtes dans un choix de cœur, ce choix sera facile. Mais là, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Quelle direction vous voulez? Où est-ce que vous voulez aller? Parce que si vous êtes indécis, l'univers ne va pas comprendre, les énergies que vous émanez, elles vont être également indécises, elles répondent. Pareil, si là vous devez vous marier, si vous avez encore cette colère et ces doutes, ça peut vous ralentir de ne pas savoir votre partenaire s'il ne sait pas réellement si vous avez envie de vous engager. Il peut avoir du mal du coup à se positionner. C'est pareil par rapport à le partenaire. Peut-être que lui il a une colère, peut-être qu'il ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Et du coup, on va mettre la troisième carte. Et bien, on a le puzzle. On a le puzzle qui n'est pas construit. C'est-à-dire qu'on a du mal à rassembler l'unité, l'union. On a du mal en fait à avancer, à progresser. Voyez? Comme c'est décousu, comme c'est pas clair, il y a besoin de clarifier les choses. Donc ça peut vous ralentir. Par contre, il y a une notion de temps, ce qui vous a servi. Là, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à dépasser un petit peu le côté négatif par rapport à tous ces événements. Et là, il y a une belle énergie. Donc, vous savez aujourd'hui ce qui vous dessert. Vous savez aujourd'hui ce qui peut vous servir. C'est de lâcher prise, prendre de la hauteur, laisser du temps au temps, de mettre des choses concrètes, de les matérialiser, de s'engager aussi. Là, il y a un véritable engagement. Une volonté que ça se débloque, une volonté que ça se mette en place. Une volonté de transformer. Voilà, il y a un véritable engagement personnel, matériel, etc.
Et là, vous avez tout le côté qui peut vous desservir. Maintenant, on va aller sur le conseil pour tout ça. Ah, best friend. Donc, ce que vous pouvez prendre dans votre situation, là on est quand même beaucoup sur le cœur, c'est d'aller, best friend, c'est qu'on est un partenaire de vie pour la vie. C'est qu'il y a des choses dans ce partenaire qui vous a forcément donné des petits papillons dans le ventre, qui vous a forcément donné ce coup de foudre ou cette envie d'aller avec la personne. C'est vous rattacher à des choses qui vous relient. C'est pareil si c'est un projet professionnel ou un déménagement, c'est pourquoi vous avez eu envie de le faire. Qu'est-ce qui vous unit profondément? Qu'est-ce qui vous retient? Vous voyez, on a le 8, l'infini, l'équilibre aussi. Cette énergie qui circule, cette volonté de combiner les choses. Qu'est-ce qui vous tient au cœur finalement? Voilà. Ce conseil, c'est ça, c'est d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'aller plus loin avec cette personne ou d'aller plus loin vers ce trajet, de cette évolution, ce travail, ce projet pro, perso, envie de voyager, voilà. Par rapport à votre question, qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous êtes animé intérieurement par cette volonté d'avancer? C'est très très fort. On va continuer. On va mettre encore une autre carte. Les conseils. On va y arriver. Là, sur la notion peut-être d'engagement, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai le bonheur. Voilà. C'est-à-dire que l'issue, dans cette démarche, le conseil, c'est de croire à sa bonne étoile, à ce côté bisounours aussi, et se dire que c'est possible. Pourquoi ça ne serait pas possible finalement? Pourquoi on ne peut pas être heureux? Pourquoi ce projet ne peut pas marcher? Pourquoi on ne peut pas déménager? Pourquoi? Et là, c'est le bisounours que j'adore aussi, qui est fleur bleue, mais qui est aussi dans l'enfant, l'innocence. Voilà. Votre projet, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Tout est possible. Il suffit de changer de point de vue. Maintenant, on va aller dans la troisième carte. J'ai les racines. C'est comme si là, le conseil, c'est d'ouvrir une nouvelle porte, construire une nouvelle racine, un nouveau chemin de vie. Là, il y a quelque chose quand même d'assez, dans cet engagement, d'assez fort, de comme si on construit une nouvelle vie pour soi et pour sa génération suivante. Voilà, il y a une notion de bâtir, mais de bâtir sur les générations même futures, de changement. Donc, là, en dos de deck, on a le cœur brisé. C'est de guérir ses blessures intérieures. Il y a une notion là de bien-être à remettre en place, remettre au centre de ça. C'était une énergie très positive, hein, c'est oui. Hein. Mais il y a ce cœur. J'ai peut-être des personnes qui vont changer pour se reconstruire suite à une séparation. Donc là, bien-être sur le côté positif. Pourquoi vous voulez changer d'endroit? Pourquoi vous vous séparez? Vous voulez remettre quelque chose? Pour des personnes qui se mettent en couple, par exemple. Donc là, il y a besoin aussi de reconstruire ce cœur, de bâtir à deux. Des blessures intérieures, là, à les voir, ou peut-être à juste refermer. Voilà, juste les soigner. Et rester dans une énergie positive, de se dire que c'est possible. Voilà. C'est vos pensées qui agissent sur votre cœur hein, et sur votre corps. Quand vous êtes dans une bonne énergie, du coup, vous allez aussi diffuser dans votre corps eh bien, tout ce qui est chimique, hein, c'est-à-dire l'ocytocine, l'hormone de bien-être, des bonnes hormones qui vont vous permettre aussi de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et c'est ce qui peut vous aider, même d'un point de vue hormonal, d'un point de vue corps physique, à avancer dans votre projet. Même si ça a l'air de rien, c'est très important de prendre soin aussi de son corps physique. Je vais tirer pour vous la dernière carte, le petit oracle des anges, pour vous guider sur ce tirage. Alors, une dernière carte, comme un petit coup de boost, ça va être quoi? Le chemin du milieu.
fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Wow, c'est un beau message ça. Et j'entendais de regarder au dos. C'est drôle. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc beaucoup de messages là dans ce tirage aussi pour nous aider à avancer et comme quoi on est bien accompagné, on est protégé et se sentir protégé dans ce chemin pour avancer. Le chemin du milieu, hors de la dualité, hors de nos... j'entends nos frontières très humaines de dire c'est bien, c'est mal, etc. Donc rester dans notre équilibre intérieur pour une vie saine et sereine. Voilà, une vie paisible, faite de bonheur et de petites choses positives. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, partager si cela vous a plu. Si ce n'a pas été le cas, j'en suis désolée, j'espère que ce sera le cas pour une prochaine fois. Comme c'est un tirage général. En tout cas, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous. Et je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.